Good morning! Oh, my God. Il fallait que je commence ma phrase par un mot français. Excuse. Comment ça va? Comment ça va? Café? Couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. C'est dans le petit café. Hey! La bougie du jour, fauteuil antique. Je sais que c'est marqué à l'envers, mais regardez. Fauteuil antique. Parce que lorsqu'on fait des lives, ben c'est l'effet miroir. Je pourrais l'inverser de bord, mais c'est comme weird un peu. Fait que, ça sent bon. Ça sent très, très bon. Ça sent le cuir d'œuf. Même si c'est fauteuil antique, c'est pas le fauteuil de grand-papa qui est assis dedans depuis 30 ans, là. C'est le fauteuil antique. Manon, Marie-André, Mimi, France, Mathieu, Montrembois. Salut, salut. Je m'habitue à mon nouvel horaire, de travail, parce qu'avec les débatteurs, maintenant, je me couche plus tard. Fait que ce matin, je me suis levé à 5h30. Ouais. J'enregistre le show sur YouTube avant de me coucher. Comme ça, c'est fait. Fait que je peux me réveiller un petit peu plus tard. Mais c'est comme ça, je suis pas fatigué toute la journée. Salut, Pat Book. Parce que sinon, les journées sont longues un peu. Là, si tu commences à 3h30, donc, si tu commences à 3h30, tu te couches à minuit, à un moment donné, il n'y a pas un être humain qui est capable de te faire ça. Là, c'est marqué à l'envers, j'ai les yeux cross-side, moi aussi. J'ai un œil qui part des fois, mais là, il fait un petit peu moins mal. J'avais une petite infection qui est réglée. Là. Donc, il me reste à régler mon otite maintenant. Pas mon otite, mon bourdonnement. Il me donne encore une semaine. Je n'ai pas le temps cette semaine d'aller voir un docteur sur mon nouveau acouphène. Comment se conserve le miel au frigo sur le comptoir? Jamais le miel au frigo. Jamais. Là, je vous montre ça, mais j'en ai plus, là. Mais ça, là, regardez. Hein? Tu gardes ça au comptoir, toujours prête à mettre ta cuillère dedans. T'sais? Je voulais vous faire une vidéo, mais ça me donne strictement rien de vous faire. Ben, je vais le faire pareil là, pour l'année prochaine. Il va être là. Mais j'en ai plus. Ça a parti vite. Regardez, j'en ai, là. Je l'ai retrouvé, là. Juste pour vous donner un indice, là. Ça vient d'Intermiel, OK? Intermiel mettait des ruches. Pourquoi j'ai du miel d'Intermiel? Tu es apiculteur, comment ça fait que tu as du miel d'Intermiel? Parce qu'il y a 10 ans, Intermiel mettait des ruches chez nous. J'avais pas de ruches encore dans ce temps-là, donc il venait emporter à peu près 200, non, peut-être une centaine de ruches. Et en échange, j'avais du miel. Il me donnait, moi, j'ai demandé du miel crémeux parce que j'aime ça. Hein? On a du miel crémeux, hein? Donc, j'aime ça, fait que je demandais du miel crémeux et des carrés de miel. Mais il n'y en avait pas beaucoup parce que c'est rare. Ça, c'est comme le caviar du miel. Hein? J'essaie encore d'en trouver. Là. Mais regardez, ça fait 10 ans que je l'ai dans l'armoire. Regardez ça, ça fait 10 ans. Jamais mis, c'est pas pasteurisé, bien entendu, ce miel-là, parce que pasteurisé, il serait plus en miel, mais regardez-le, hein, il est encore parfait. Donc, il est plus foncé, hein, il est plus foncé que celui-là, mais c'est comme ça des fois. D'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui a acheté du miel, et ben, tu es peut-être là, il avait acheté du miel comme ça, et après ça, il a acheté 2 pots de miel. Ça se peut que votre miel arrive cristallisé, et c'est une maudite bonne nouvelle que votre miel arrive cristallisé, parce qu'on ne le pasteurise pas. Et c'est ce que vous voulez dans un miel. J'en ai-tu ici, là? Et c'est ce que vous voulez dans un miel. Bon, celui-là, il ne l'est pas, là. Mais ça sent bon du miel. T'as tes 2 boîtes de miel. Garde ça. Au pire, Robert, revends-le sur eBay. Tu vas faire de l'argent. Donc, il disait, il est cristallisé, le miel. Vous avez juste à le mettre dans l'eau chaude. OK? C'est 100% normal. Et c'est ce que vous voulez d'un miel, qu'il soit cristallisé. Sur une toast, un peu, là, c'est bon, maudit. Quand tu veux faire de la cuisine, tu as besoin qu'il soit comme ça, là. Deuxième affaire, notre miel n'a pas toujours la même couleur. Hein. Ça dépend. Les abeilles, ils travaillent dans quelle section de la terre, là. Donc, je bois ma tasse d'eau chaude plus du miel. Donc, ça se peut que ce soit pas la même couleur. Hein? C'est normal. On ne fait pas une industrie, on fait de l'artisanat.
J'ai commandé un miel en rayon. Merci, Mimi. Donc, ça se peut que ce ne soit pas la même couleur. C'est normal, bien entendu. Et ça dépend le rayon qu'on ramasse, à quel moment qui a été ramassé, justement, et quelles fleurs qui ont été butinées. Donc, 3 miels en rayon, vous vous êtes gâtés, hein? Vous vous êtes gâtés. Donc, c'est ça. Le miel, il peut cristalliser, il va cristalliser. Hein? Je vous le dis tout de suite, là, il va cristalliser le miel. Il n'y a aucun souci avec ça. Et vous ne le faites pas bouillir au micro-ondes pour ne pas perdre les propriétés. Et il n'aura pas la même couleur quand même que tu achètes 2 pots en même temps. Ça se peut que ce ne soit pas la même couleur. Ça se peut qu'il n'a pas été extrait au même moment. Donc, voilà l'explication du matin. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Je n'ai aucune idée. Comment faire cuire des édames je ne suis même pas capable de dire le nom. Comment voulez-vous que je le dise? Hein? Il n'y en a plus de miel en rayon. Le miel, tu peux le commander chez moi. Là. On a toutes sortes de produits au miel, là, mais... Ah oui, Gabriel, Paul Arcand a ramassé Gabriel Nadeau-Dubois. Bien, sincèrement, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, là, on va se le dire, là, Gabriel choisit ses causes. Hein. Il a dit que ça ne donnait rien de boycotter Facebook parce que la cause sociale, l'engagement citoyen ne donne rien. Et boy, hein, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois vient de... Son avenir politique ne tenait qu'à un fil. Bien, pas son avenir politique, mais son avenir de faire croître Québec solidaire ne tient qu'à un fil. Je pense que la saga avec ses 690 pubs sur Facebook vient de gâcher à jamais toute action qu'il va prendre. Hein? Parce qu'il dit que ça ne donne rien de boycotter Facebook. C'est vrai que ça ne donne rien. Il a raison que ça ne donne rien. Mais c'est parce que ça vient de Québec solidaire. Hein? Donc, techniquement, c'est des syndicalistes qui j'ai rien que la chanson que j'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café. Oui, il me demande de montrer une guimauve. J'ai pris les premières. Ça fait une semaine qu'ils sont au congélo. Hein? Et ils sont encore très, très belles. Donc là, ils vont réchauffer un peu. Donc, Galérie et Justin, mon top 3 de ceux qui me font enrager. Robert, si tu savais, j'ai écrit un tweet, comment on dit ça maintenant? Un tweet sur X, un X sur X, concernant Valérie et sa montagne. Et, tu sais, en plus de ça, c'est la cote de crédit de la Ville de Montréal s'est améliorée. Mais pourquoi? Pas parce qu'elle a contrôlé les dépenses, parce qu'elle augmente les revenus. Hein? Et là, elle veut le fermer, la montagne. Je ne veux pas en faire un grand débat ici, parce que la plupart des gens qui ne sont pas de Montréal, vous vous en foutez ben raide, puis c'est bien normal. Là. Mais c'est le principe de travailler sur des choses qui vont nous coûter 90, 100 millions, 200, 250 millions, alors que la ville se vide petit peu à petit peu. Les centres-villes dans tout le monde se vident en ce moment. Les centres-villes se vident. Merci Martin. Fais bien un chapeau de cow-boy, mais j'en ai un pour vrai. Les centres-villes se vident. Il faut commencer à être proactif, trouver ça. Donc, elle m'enrage avec sa non-gestion des finances, juste en montant les revenus constamment pendant l'enquêté. Fait que, voilà. Oui, les guimauves, vous commandez ça en ligne, hein? Elle veut fermer, elle va fermer. Le seul espoir, c'est qu'elle perde ses prochaines élections. Hein? Donc, oui, tu commandes ça en ligne. On a 17 sortes maintenant. Hein? 17 sortes de guimauves. Alors qu'il a fallu que je torde le bras à mon équipe au début parce qu'ils ne croyaient pas que mes guimauves. Pourquoi les centres-villes se vident? Bien, tous les centres-villes du monde se vident, Cynthia. Pourquoi? Parce que le télétravail est mis en cause. Hein? Donc, les bureaux se vident. On pense qu'il va y avoir 42 % de bureaux vacants à Montréal d'ici quelques années. Je pense que le taux de vacances est à 17 %. Donc, les centres-villes, pas juste Montréal, la plupart des centres-villes, Philadelphie, San Francisco, sont remplis d'itinérants. Le nombre d'itinérants a augmenté en flèche, entre autres, tabarnouche, dans l'Outaouais, où est-ce que je suis. Donc,
Est-ce que les guimauves sont bonnes pour la santé? Bon, je vais étirer le principe de santé au maximum que je peux, là. Je vais y aller all-in, là, hein? Ne retenez pas rien contre moi, mais j'y vais all-in dans l'étirement de la santé pour la guimauve. Oui, je vis en Outaouais. Euh, bon, c'est une guimauve, c'est du plaisir. Donc, ta santé mentale va augmenter. On part avec ça. On part avec un statement le plus élevé possible. Deuxièmement, c'est fait avec du sirop d'érable. Donc, il y a une étude qui est sortie avant Noël, ou après Noël, au mois de février, qui dit que prendre du sirop d'érable aidait à réduire le diabète si c'est pris dans une proportion normale. Donc, la santé mentale, le sirop d'érable est bon pour la santé. Donc, si je fais une règle de 3, est-ce que les guimauves sont bonnes pour la santé? La réponse est oui. Bon, on va faire une mise en demeure du Collège des médecins tantôt. Au point de vue odeur aussi. Hein, au point de vue odeur. Non, j'habite en Outaouais. Je vais all-in. Mais, ça sent bon. Hein? Et qui le dit? Hein? C'est pas pour rien qu'on allume des bougies qui sentent différentes fragrances, parce que c'est bon aussi pour l'aromathérapie. Fait que, si tu ne veux plus en manger, tu peux les respirer. Fait que, est-ce que j'ai été convaincant? Combien vous me donnez sur convaincre le monde? Merci, Anne. Tu me donnes 7? Bon, quelqu'un qui me donne 10 sur 10. Tu te considères où dans la pyramide de Maslow? Ah! À Big Brother, j'étais au niveau 1. Hein? Autrement, je ne sais pas, moi, c'est pas important où est-ce que je me situe. Une dissertation sur la guimauve. On te donne 1000 sur 7. Merci, merci. Hâte de voir ça au débatteur, ce sujet-là. Je pense qu'on devrait, j'espère qu'on va en parler, du boycott de Facebook ce soir. Tu parles des guimauves? Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien ça en débattre. Est-ce que la guimauve est santé? On est en débat ce soir avec François Lambert et François Lambert. Bienvenue, François Lambert. Je me change de place à toutes les fois. Moi, là, j'arrive le matin, là, tu sais, quand j'ouvre le live, là, les gens préparent des affaires. Moi, je vous le dis. Je vous dis tout de suite, là, je prépare absolument rien. Là. Une minute avant d'ouvrir le live, là, je suis encore en train de lire les nouvelles. Tu sais, fait que. Merci, Carole. Bon matin, Justimel. Une bulle vient d'éclater. Oui, c'est ça. J'imagine que tout le monde en parle avec toi sur les 8 sièges. Oui. Est-ce que tu fais une chandelle avec des senteurs? Oui, on a 65. 65 bougies avec la même chose que les savons. Hein? Donc, si tu cherches, mettons que ça sent le fauteuil antique chez vous, tu te dis, j'aimerais tellement ça prendre ma douche, ça sent la même chose pour fitter avec ma maison. Ben, tu peux. Hein? Parce que l'important, hein, c'est de fitter. Hein? Il y a beaucoup de pubs qui montrent le petit enfant, puis la mère ou le père qui s'habille pareil. Imagine-toi que ta maison et ton corps pourraient sentir la même affaire. Un défi pour ce soir, alors que Facebook, c'est le sujet, placer tes guimauves. Robert, c'est pas un grand défi. C'est bien capable. Devons-nous protéger encore plus le français au Québec ou s'intégrer à la langue anglaise? Ni l'un ni l'autre, Dan. En partant, Fire Dan Québec, t'as un nom anglais. Fait que j'imagine que ça te dérange pas pantoute, là. Non, je veux pas que tu m'encourages. J'aime pas le mot encourager. Je veux que tu me choisisses. Hein? Mon frère, quand il courait beaucoup, le monde disait « Lâche pas, t'es capable! » Comment lâche pas? Je savais d'exploser. Hein? Ben, il y avait une face d'un gars qui était sur le bord d'exploser, mais il était premier. Devrait-on protéger la langue au Québec? Ben oui, il faut protéger la langue. Mais protéger la langue n'est pas faire changer de nom de Walmart à autre chose. Hein? De Second Cup à la deuxième tasse. C'est pas ça, protéger la langue. Là. C'est pas ça du tout. T'attends tes 8 sacs de guimauve santé. Je pars pour Saint-Tite ce soir. Ben oui, je pensais que c'était fait. C'est en fin de semaine, ça, Saint-Tite?
Il annonce-tu beau en fin de semaine? Est-ce qu'il annonce beau? C'est la question qu'on doit se poser. My God, excusez-moi, j'ai pris une grosse gorgée. J'ai fait de l'ASMR, vous l'avez entendu passer dans 2 fins de semaine, OK? Du 8 au 17 septembre, OK? C'est le dernier week-end. Bon, OK, vous voyez que... T'adores mon accent? Ben, c'est pas moi qui ai un accent, Cathy. Ben non, c'est toi. Mais je ne le sais pas, mais si tu me le dis, c'est parce que tu n'es pas québécoise. Tu n'es pas québécoise. Ouraganli? I can lee. I can lee, dibi without you. Moi, je chantais de même quand j'étais jeune. Ton café est bon, tu utilises quelle machine? Ben, mes cafés ont toujours l'air bon parce que j'ai du bon café. Hein? J'aime ta couleur café, que j'aime. Ça, c'est l'éveil entrepreneurial, le velouté. L'hiver, ça donne-tu des complications? L'hiver, l'été, c'est tough, l'hiver, c'est tough, l'automne, c'est tough. On est en business. Donc, la business, c'est tough, point final. Hein? Ah, tu es au nord de la France? Ben, j'espère que tu comprends tout. Hein? Ma machine à café, ben, elle est ici. Elle est là, là. C'est une mielée intégrée dans le mur, là. Puis vous savez que quand je bouge, je perds ma lumière. T'es où, Jesus? Vu que l'app météo est plantée, j'ai plus aucune idée de la météo. Ah. Vas-y aux arthrites. Ah, t'es trop jeune. Vas-y au mot. J'ai mal dans le dos. D'après moi, il va pleuvoir dans 4 jours. C'est mon fil USB qui est problématique. Regarde dehors. Il se trompe tout le temps, effectivement. Voyons, tabaslac. T'as un peu, j'ai quelque chose à vous jaser. Je lisais les journaux ce matin. Bon, je bouge plus, moi, ma caméra, là. Mon fil USB, il capote. Dollarama, hein, ça va super bien, les chiffres. Puis je lisais là-dessus ce matin. Salut Dominique. Je lisais là-dessus ce matin sur Dollarama et le modèle d'affaires. Et drôlement, hein, parce que tu sais, des fois, on fait des choses sans s'en rendre compte, mais sans copier, puis voir d'autres modèles d'affaires qui fonctionnent. Vous savez que je ne fais pas de pub, hein? Zéro pub. Donc, ma pub, moi, c'est les directs. Hein? Dollarama ne fait pas de pub. Sa pub, c'est bien entendu le bouche-oreille, puis on le sait que ça ne coûte pas cher. Donc, par le nom, il fait sa pub. Deuxième affaire, au lieu d'augmenter les coûts, hein, le même produit vendu dans les grandes surfaces se vend de 30 à 40 % moins cher chez Dollarama. Hein? Et pourquoi? Leur coût opérationnel. Au lieu de toujours, tu sais, les grandes surfaces sont syndiquées. Hein? Pour Dollarama, va bien avec des produits aussi cheap. Non, non, c'est les mêmes produits. Il y a des études qui ont montré que la bouffe, hein, c'est exactement le même produit. Pour le même produit vendu en grande surface, 30 % moins cher chez Dollarama, mais la structure de coût, merci pour la commande, la structure opérationnelle est la plus basse possible. Et des fois, vous me demandez un paquet d'affaires, je vous dis, moi, je n'ai pas d'employé, j'en aurai jamais. Il faut que je garde mes coûts administratifs le plus bas possible pour être capable d'offrir des produits haut de gamme à prix abordable. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu vois ça, tu fais comme, OK, je suis dans la bonne... Ce que je fais, sans le savoir, est bon. Hein? Et c'est ça que les entreprises vont devoir faire. Quand je fais mes propres photos, quand je fais mes propres textes, quand je fais à peu près tout, bien, c'est ça le secret d'une entreprise. Hein? C'est de maintenir les coûts opérationnels, toute la partie administrative et le staff qui met les tablettes. Tout ça, il faut que tu gardes ça le plus bas possible. Donc matin, je te prête mon char. Prête-moi ta femme. Je m'en souvenais plus. Il y a quelqu'un tantôt qui a marqué, c'est sur YouTube. J'ai parlé de faire du troc, l'économie de partage. Hein?
Donc, je suis matinal. Ben non, ça fait longtemps que je suis debout, moi. Donc, sur l'économie de partage, fait que je dis, ben c'est simple, hein, tu me prêtes ton char. Je te prête mon char, tu me prêtes ta femme. C'est comme ça. C'est pas Pierre Bruno qui fait les nouvelles, ni Bernard de Rome, c'est François Lambert. Des fois, je me trouve drôle. L'affaire, c'est que quand j'enregistre, je suis tout seul, hein, donc j'ai pas d'équipe technique, fait que je me trouve, je suis mon meilleur public. Tu sais, des fois, quand tu es en studio, tu fais des jokes, les gens rient en arrière des caméras. Ben là, moi, je suis obligé de m'auto-rire. Je pense que je travaille trop. Je pense que je travaille trop derrière l'écran tout seul. Je finis par me trouver drôle. Mais j'ai un bon public, hein, un bon public, un bon public. Je suis là, je m'amuse dans la vie, en travaillant. Hein. Je m'amuse en travaillant très très fort, mais il reste que je m'amuse. Je m'amuse et c'est ça l'important. Hein? Ah, je suis rendu numéro 92 des étoiles montantes. Oh, wow! Hey, il y a l'application Shop. Maudit que j'ai hâte que ça vienne sur TikTok. Hein? Sur YouTube, on peut taguer des produits. Hein? Sur Facebook, on le faisait. J'ai perdu cette fonctionnalité-là. Mais Louise-Josée Mondeau, elle peut aller se rhabiller. Hein? L'application Shop qui vient d'être débarquée partout aux États-Unis sur TikTok. Et j'ai hâte que ça vienne au Canada. On est toujours en retard au Canada. J'ai hâte en maudit. Et des entreprises aux États-Unis, là, ils ont été obligés d'enlever l'application Shop tellement qu'ils étaient débordés de commandes. Parce que TikTok est vraiment le nouvel outil du commerce en ligne le plus efficace. Ben, il y a Facebook puis TikTok. Là, le problème, c'est que là, j'ai perdu des fonctionnalités avec Facebook. Donc, mais TikTok s'en vient et honnêtement, j'ai hâte. Dès que ça va être fait, tu sais, peu importe l'âge qu'on a, tu sais, pour les jeunes, je suis quand même une personne âgée, là, tu sais, et pourtant, je suis à la fine pointe de la technologie, autant que les jeunes. Je fais des reels, je fais des TikTok, je fais des lives. J'ai pas d'âge, moi. Et et c'est vraiment, j'ai vraiment hâte. Je vais être un des premiers à le faire au Québec dès que je peux l'avoir. Le shop de TikTok, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Moi aussi, je vais être obligé de fermer la shop TikTok pour dire j'ai trop de commandes. Hein? Ça n'arrivera pas, là, mais j'ai bien hâte. Hein? Ben, j'étais en informatique, je le suis toujours. Là. Tu cherches, écoute, Dominique, première chose que tu devrais t'acheter, c'est la boîte de chocolat, la boîte friandise. Si tu achètes la boîte de friandises, tu vas avoir à peu près tous les produits d'érable. Tu te rajoutes un savon, puis regarde la boîte de friandises, je pense qu'elle est 32 $. Regarde toute la boîte, version collation, là. Regarde tous les produits que tu as dedans. Tu rajoutes un savon, 36$, ça va te coûter à peu près, plus le shipping, là. Donc, si tu prends ça, tu as à peu près tout au complet. Il te manque des guimauves. Il va falloir que je refasse la boîte de collation pour ajouter au moins 2 guimauves dedans. Peut-être pas un sac au complet, mais peut-être 2 guimauves à l'érable. Dans les prochaines semaines, là, je vais regarder ça. Là. Bon matin, FMC Para 220. Donc, voilà, la boîte de collation, si vous avez jamais goûté à des produits d'érable à l'année, parce que l'érable, chez nous, c'est plus qu'une canne et c'est à l'année. Hein? Donc, si vous avez jamais goûté, ben c'est le temps de... C'est la boîte de friandises qui est faite pour ça. Tu as de la barbe à papa, tu as notre barre de chocolat, tu as les 3 bouchées de gaufres. Hein? Toutes les gaufres sont dedans. Tu as du chocolat farci au beurre d'érable. Puis tu as quoi d'autre aussi, barbe à papa. Des meringues, bien entendu, des meringues. Donc, non, j'ai pas de marshmallow vegan. Pour offrir le prix que j'offre, je prends la gélatine normale, qui est de la gélatine qui n'est pas vegan. Qui est pas vegan tout simplement. Donc, j'ai donné 2 savons à ma belle-mère et elle payait ses savons 12$. Ben oui, nos savons ne sont pas chers. Là. Fais-lui une commande pour qu'il ne paye pas le transport, donc plus de produits. Ben, il m'a dit qu'il y avait un petit budget, donc je ne voulais pas le monter à 65$. Là. Donc, oh, OK, c'est pour ta date. Les œufs de dragon. Ben oui, ça, c'est malade. C'est malade. Vous savez que ce produit-là, j'étais tellement enragé de ne pas trouver de packaging que j'ai presque pas sorti les œufs de dragon, l'équivalent de nos whippets, et c'est un gros succès, là. Donc, tu as goûté au meringue hier, c'est vraiment l'enfer, comment c'est bon, là. Bon matin, as-tu des conseils pour quelqu'un qui a commencé à acheter des actions?
vends-les. Achète bas, vends haut. C'est aussi simple que ça. Achète bas, vends les hautes. Pourquoi as-tu perdu des fonctionnalités sur Facebook? Je me suis fait hacker. Et lorsque Facebook m'a redonné l'accès à mon Facebook, il y a eu une erreur. Hein? Ils m'ont donné un accès partiel. Donc, je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités. Donc, entre autres, de linker mon Instagram avec Facebook. Et là, là, c'est la prochaine étape d'essayer de récupérer ça. Je devrais en avoir pour 4-5 ans d'emails à envoyer. Donc j'ai accès à tout sur Facebook, mais je n'ai pas accès à mon catalogue de produits. Et ça aide beaucoup à faire des ventes parce que Facebook n'aime pas qu'on mette des liens externes. Donc, si je parle d'un produit, au lieu d'avoir le tag qui vous amène directement sur Shop, je suis pogné avec de mettre un lien. Donc, ça limite un peu la portée de mes statuts. Numéro 88 des étoiles montantes. Tabarnouche, hein? Moi-tu être numéro 1 à un moment donné au Québec? Au Québec 7, hein? Ça donnerait un petit coup de jeune, un petit coup de vieux aux jeunes, tu sais, qui font des TikTok puis qui font des niaiseries. Moi, je parle d'entrepreneuriat, puis vous êtes un paquet à m'écouter. Hein? Un vin italien français, ça pourrait un jour? Non. Non. Non, je ne fais pas de vin, moi. Puis tous ceux qui ont été faire du vin, là, comme Ricardo, qui ont été allés chercher du vin. Numéro 87, tabarnouche, je monte dans les étoiles. Donc, non, je ne serai pas dans le vin. Là. Si un jour je suis dans le vin, c'est parce que j'ai acheté mon propre vignoble et que je vais être millionnaire. Hein? Parce que pour être millionnaire, dans le domaine du vin, c'est simple, tu pars avec 10 millions, tu finis avec un. Hein? Tu finis avec un. Donc, Guy Mongrain m'a bloqué. Ça marche pas, mais non, ça ne m'intéresse pas. C'est tellement dommage, désolé. Un paquet de troubles à se faire hacker. Oui, je me suis fait hacker. Comment j'ai réussi? J'ai envoyé des mails. J'ai été persévérant comme le restant de ma vie. Donc, j'ai continué à harceler, à trouver, à répondre. Puis à un moment donné, tu as une écoute. Hein? Tu finis par avoir une écoute de quelqu'un qui dit « Ouais, c'est vrai, tu es hacké. Ils sont 14 tout à coup en Indonésie à gérer ta page, alors que tu étais tout seul au Québec à un moment donné. » Donc, c'est juste frustrant. Là. Le vin à Jessica Arnois, le vin bu, est-ce qu'il est bon? Ben oui, il est bon. Et j'aurais passé par-dessus la question si il n'avait pas été bon. Je ne détruirai jamais une... tu sais, moi, je vais parler des choses qui sont bonnes, puis quand c'est pas bon, j'en parle pas, tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Mais elle a fait un vin aussi, un Merlot signature, qui est vraiment très, très bon. Vraiment, là, c'est plus qu'un vin passe-partout, là. C'est vraiment... on s'entend, là, c'est des vins de soif, là. Mais à part son vin signature, qui est pas cher, 18$, je pense, mais il est très, très bon. Voilà. Hein? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Merci, mon Pierre. Il était une fois des gens heureux. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On va travailler, Marilyn et moi, à automatiser le shipping. Donc, c'est une des choses qui restait à faire dans notre entreprise. Le problème, c'est la SAC, oui. Merci, Princesse Martine. Oui, et ce qui nous reste, merci Diane, ce qui nous reste à faire, à améliorer notre entreprise, ce qui nous reste, hein, c'est une des parties, toujours l'amélioration constante. J'utilise Shopify, mais là, on va utiliser une application pour scanner et faire les commandes. Parce que traditionnellement, comment on fait nos commandes? On imprime le bordereau de dépôt, puis on se promène avec un papier, puis là, on fait les commandes. Puis il arrive des erreurs à l'occasion. Donc, merci Dominique. Il arrive des erreurs à l'occasion. Et on veut utiliser un scanner. Donc, si on fait ça aujourd'hui pour améliorer et la rapidité et la quantité d'erreurs qu'on fait, parce que les erreurs, si on veut maintenir des coûts le plus bas possible de nos produits et de notre shipping et tout ça, il faut éviter les erreurs au maximum. Il va toujours en avoir, c'est normal, là. Mais faut les éliminer. Donc, on va mettre une application aujourd'hui. Ouais, au début, j'utilisais ClickShip, mais c'est parce qu'avant, c'est qu'à un moment donné, avec les applications, on utilise toujours un broker. Et quand on utilise un broker, donc un courtier, pour économiser, bien entendu, on ne pouvait pas le faire en batch. Donc, à un moment donné, ce que Gabriel parle, c'est que j'avais montré comment je faisais mon shipping.
on avait des commandes. Je me levais à 5 heures du matin pour commencer. Merci, princesse. Je commençais à 5 heures du matin à imprimer des shipping labels. Et à minuit le soir, j'avais toujours pas terminé. C'était un à la fois. Il fallait que je sélectionne le transporteur un à la fois. Ça avait aucun bon sens. À un moment donné, on était deux à faire ça à temps plein. Donc, on a changé de courtier, bien entendu, pour le faire en batch. Mais maintenant, il fallait une étape plus loin. Là. Le fascine, c'est que tu fais tous les produits au même endroit. Ben oui. Les shipping labels, c'est quoi? Là, sur ta commande, là, quand tu reçois, là. Donc, ton papier de bordereau, là. As-tu encore ta fermette? Merci d'appeler ça une fermette, Anthony. C'est quoi une ferme pour toi? Si à 700 acres, 30 employés, je fais une fermette, tu dois avoir 5 millions d'acres, toi, chez vous. As-tu encore ta fermette? Je suis rendu à peu près à peu près 3 millions d'investissements mis sur ma fermette. J'ai hâte de voir que tu me dises c'est quoi une ferme à partir. Je sais que tu blagues, Anthony, si tu ne le savais pas. Je te tire la pipe. Donc, ça va bien, Alex-Antoine. Merci beaucoup. Mais voilà, hein? Fais-toi plus voler tes animaux. Me fais pas voler mes animaux, mais fais brûler. Une grosse différence. Une très, très grosse différence. Eh bien voilà, hein, mon café est terminé. J'ai dit que c'était une discussion autour d'un café. Mon père avait un oncle, donc j'ai un grand-oncle. Hein? Il disait, mettons que sa femme, elle voulait dire, j'aimerais ça aller voir Pierre. Fait qu'il venait voir mon père. Puis là, il arrivait, il dit, bon, ben là, tu l'as vu, là, on s'en va. Allez, bye. Hein? Fait que, oui, ben l'année passée, j'ai eu un ami qui est venu faire brûler une bergerie. Effectivement, Gabriel, hein, 10 ans pour faire construire un hôpital. Fait que, comment il va, mon père? Il va bien. Il est venu me voir l'autre jour. Moi, la fin de semaine, j'ai pas grand temps. Hein? Fait que je demande à mon frère d'aller le chercher au RPA où il habite parce que je suis débordé avec les clients qui viennent à la ferme. Donc, puis la semaine, je suis ici. Donc, mais il vient faire un tour. Il est en shape. Il est en shape. Non, j'utilise pas Nespresso. J'ai mon propre café, Napoléon. J'ai sacré dehors mes machines Nespresso. Ma Nespresso que j'utilise, là, elle est ici. C'est ça. C'est ça, ma Nespresso. Donc, les courtiers, quand ils parlent d'une fermette, habituellement, une vieille gambeuse qui pourrait être démolie, mais offerte pour rénovation. Ouais. Ouais, ceux qui voudraient rénover chez nous, ça va coûter cher en maudit. La petite gambeuse, elle a 15 000 pieds carrés. Et voilà. Hein? Ben, écoutez, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Bonne journée et merci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et merci. Merci d'être là. Donc, je vous laisse. Bye bye.